Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, passionnés des oiseaux, des canards des chardonnerets. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo, on va parler du sexage, donc des sexages des oiseaux en général, que ce soit des canaris ou des chardonnerets. Donc je vais vous introduire la notion du sexage, la procédure pour sexer, et avant tout, on va commencer par les humains. Une fois qu'on a compris le principe des humains, on va déduire le principe sur sur les espèces d'oiseaux ou volailles, parce que ça marche différemment, légèrement différent des humains, pardon. Donc le sexage, c'est quoi le sexage? Le sexage, c'est une procédure en fait pour déterminer le sexe du bébé. Avant la naissance, ça veut dire on fait un prélèvement d'échantillons pendant la grossesse, on fait un échantillon, un prélèvement d'échantillon. À partir de cet échantillon, on va extraire des cellules. À partir de ces cellules-là, on va extraire un noyau. Et à partir de ce noyau-là, on va analyser chromosomes. Et à partir de là, fille ou garçon. Donc l'échantillon, qu'est-ce que c'est l'échantillon? L'échantillon pour les humains, aujourd'hui il y a plusieurs façons de déterminer. Moi la seule façon que j'ai trouvée sur internet rapidement, c'est prendre avec une seringue, venir prendre en fait un peu du liquide qui est entre un liquide du plasma du bébé, où se trouve le bébé, où se développe le bébé dans le ventre de sa maman. À partir de ce liquide-là, ils vont extraire les cellules. Donc ensuite, à partir de la cellule, une cellule tout simple, hein. Hop, une cellule se compose de plusieurs choses. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont trois éléments. Donc la paroi de la cellule, c'est ce qui définit en fait le périmètre de la cellule. Le noyau de la cellule, dans ce noyau-là, il y a l'identité, il y a l'ADN. Ce qui nous intéresse finalement, c'est d'accéder à l'ADN. Donc l'identité de l'individu est là-dedans, stocké là-dedans. Et il y a le plasma. Le plasma, c'est un liquide dans lequel le noyau nage. Il y a d'autres substances, mais qui ne nous intéressent pas, nous, pour cette vidéo-là. Donc on avait dit la cellule, ici, le noyau. Alors le noyau, une fois qu'il est extrait, on est à cette étape-là. Donc ça, on a compris, Le noyau se compose de quoi? Le noyau se compose de ce qu'on appelle des chromosomes. Je vais les appeler A, je vais les appeler B, je vais les appeler C, je vais les appeler D, etc. Ils sont au nombre de 22 paires, plus une paire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai séparé cette paire. En fait, le travail des laboratoires et des machines, c'est à partir de ce noyau-là, comparer les chromosomes qui sont à l'intérieur. Retrouver les 22 chromosomes identiques, parce que c'est 22 paires, donc pour chaque paire, il y a 2 chromosomes. Ici, par exemple, j'ai un A, j'ai un A, ça fait une paire. J'ai un B, ça fait 2 paires. J'ai un C, ça fait 3 paires. D, etc. Donc, au bout du 22e couple de chromosomes, ils ont fait le travail. Donc, une fois qu'ils ont identifié les 22 premiers couples de chromosomes, il va leur rester une seule paire, donc par déduction. Si cette paire-là, elle est identique, ça veut dire les deux chromosomes se ressemblent. Je vais les appeler peut-être ZZ. Donc c'est une femme. C'est une fille. Le bébé sera une fille. Si cette paire-là, je vais l'appeler par exemple, elle n'est pas identique, je vais l'appeler XZ. Celui-ci sera un garçon. Et donc, on a déterminé le sexe du bébé. Donc je résume rapidement. Pour les humains, on a besoin d'un échantillon dans lequel se développe le bébé. À partir de cet échantillon, on extrait les cellules. La cellule se compose de 3 éléments, le plasma, le noyau et la paroi. À partir de cette cellule, on va aller chercher le noyau, ici. Et dans ce noyau-là, on va analyser, on va extraire les 22 premières paires qui sont obligatoirement identiques.
Et la dernière paire, si elle est identique, c'est une fille. Si elle n'est pas identique, il y a 2 chromosomes différents, c'est un garçon. Je vous rajoute une dernière information. Il se peut que la dernière paire, de temps en temps, c'est très rare, mais il se peut que la dernière paire, hop, hop, on retrouve X, Y, Z. Au lieu de trouver 2 chromosomes, on en trouve 3 chromosomes. C'est le fameux syndrome de la trisomie. Donc, c'est ce qui explique en fait les gens atteints de cette maladie. C'est que leur 23e chromosome, il est doublé. Normalement, c'est le 22e, mais comme je ne les connais pas par cœur avec leur numéro, enfin, la dernière paire de chromosomes, en fait, on en trouve 3, d'où l'appellation la trisomie. Donc ça concerne les humains. Donc, pour les oiseaux, c'est exactement le même schéma. Échantillon, cellules, noyau, analyse des chromosomes. Par contre, cette phase-là, hop, elle est inversée pour les oiseaux. Ça veut dire un mâle, il a XX, 2 chromosomes qui se ressemblent. Le dernier, le 23e, ça c'est toujours le 23e paire, pardon. Et la femelle, hop, on trouve X, Y. Donc voilà, donc maintenant vous avez compris le principe de la transmission, du sexage, pardon. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer à partir de cette notion-là, de cette règle-là, un mâle, on l'appelle XX, 2 chromosomes identiques. Une femelle, on l'appelle XY. À partir de cette notion-là, la prochaine vidéo va vous expliquer c'est quoi une mutation, c'est quoi la mutation liée au sexe, la mutation dominante, comment se transmet ces mutations des parents aux jeunes. Ciao, ciao!